rejoindre pour la dernière partie d'INSEM qui est consacrée à une initiative. Ça s'appelle Daatar Aoupiat. C'est une application, elle est dédiée à l'agriculture corse et elle s'adresse aux petits comme aux grands. L'objectif, c'est rappeler les fondamentaux comme la saisonnalité ou bien les méthodes de fabrication des produits du terroir. Alors, il fallait rappeler que non, les vaches ne sont pas rectangulaires. Ce n'est pas parce qu'on vit en Corse que c'est forcément plus évident. Et c'est en partant de ce constat que Stella Emmanuel a eu l'idée de rappeler le cheminement Daatar Aoupiat, évidemment. Alors, de l'idée à l'appli, elle va aussi nous expliquer comment ça s'est passé avec le concours de Juan Miguel et Weber. Si vous avez envie de réagir, de leur poser des questions, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez. Tout à fait. Je veille, je télécharge l'application, je fais tout. En même temps, vous êtes polyvalente, c'est parfait. Allez, en quoi consiste l'application? Réponse juste après le jingle. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Merci d'être sur le plateau. Alors, on va faire les présentations. Stella Emmanuel, créatrice de l'application Daatar Aoupiat pour la Chambre d'agriculture de Corse du Sud, accompagnée de Juan Miguel et Weber. Vous êtes chef de projet Canopé Corse. 2 mots sur Canopé. Canopé, établissement unique de l'éducation nationale, qui est en charge, en Corse particulièrement, de faire tout ce qui touche à la langue corse, à l'enseignement de la langue corse. Donc vous mettez des outils à disposition des enseignants. Et on verra que cette application en fait partie. Alors en quoi elle consiste rapidement l'application aujourd'hui ? Alors l'application, donc elle est destinée aux scolaires. Alors on a ciblé les CM1, CM2, mais elle peut être utilisée par tous. Et comme vous l'avez dit en introduction, l'objectif c'est de se remémorer, de refaire le lien entre un producteur, un produit, la saisonnalité des productions, nos savoir-faire qui sont ancestraux et vraiment de permettre, en utilisant un outil moderne, de parler de choses qui se sont transmises jusqu'à présent et de rétablir quelques vérités. Alors, avant d'en arriver là, on va faire une petite rétrospective. Non, les vaches ne sont pas rectangulaires. Ça peut ça peut faire rire, ça peut faire sourire, mais c'est pas parce qu'on vit en Corse, donc dans une zone rurale, que c'était forcément plus évident et c'était le point de départ. Tout à fait. En fait, donc, dans le cadre de projet, j'ai été amenée à développer un projet avec l'école d'Okana, qui est son enseignante qui m'a fait confiance et que je salue, pour proposer différentes interventions, différentes animations tout au long de l'année scolaire, toujours en lien avec l'agriculture du territoire. Donc on faisait des séances en classe, des séances autour du goût. On allait à la rencontre des producteurs de la vallée, du village, etc. Et petit à petit, je me suis aperçue que non, effectivement, c'est pas parce que, comme vous dites, on est en Corse que les choses on continue à se transmettre, mais même qu'elles se sont transmises plus naturellement. Les modes de vie ont changé. Et donc, j'ai noté qu'il y avait peut-être un besoin et quelque chose à faire de ce côté-là. Parce qu'on aurait pu imaginer que des petits citadins, donc, qui n'ont jamais vu une vache, auraient peut-être des excuses. Mais c'est pas... Après, il ne faut pas faire de généralité non plus, mais c'est vrai que vous demandez certaines fois, même à des collégiens, parce qu'au départ j'avais commencé avec les collégiens et puis après on est rentré par le goût dans les écoles primaires, mais vous demandez à certains collégiens, même dans le rural, de faire la différence entre une brebis et une chèvre. C'est pas possible. Mais on a magagna. Non, c'est du vécu. C'est du vécu. Après, on a lu en castagne, on Non, ma Djeber. C'est cittadine. Donc là, il fallait faire quelque chose. Ça commence, avant d'être une application, par une phase test, un projet pilote, qui consiste en quoi? Alors, c'est comme je viens de dire, un projet pilote qui s'appelait déjà Daatar Aoupiat, et c'était l'occasion justement de mettre en place des animations très régulières, toutes les semaines. J'intervenais à l'école d'Okana quand j'ai commencé. Donc on a commencé vraiment... Des ateliers, voilà, autour du goût, parce que les collégiens, on allait sur les exploitations, c'est avec déjà l'objectif orientation professionnelle, formation agricole, installation derrière, mais en primaire, ils sont trop jeunes. Donc comment on les sensibilise, voilà, à l'agriculture, au métier en primaire? Par le goût, voilà, par le goût. Et après, voilà, c'était le goût de tester des choses en classe pour développer son goût, son sens critique. Et après, bien entendu, en allant chez des exploitants et en voyant justement la chaîne de fabrication. Tout à fait. D'accord. Les retours.
Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Ah oui, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Ils impriment très vite. Oui, puis même, et c'était aussi le but, il faut l'avouer, même les retours des parents sont très positifs parce qu'ils redemandent toujours l'année d'après qu'on poursuive et ça, ils changent aussi un peu certains comportements. Donc la phase test est validée. Ça se poursuit. Du coup, le dispositif, il est déployé. Il est déployé où? Alors, du coup, j'ai pu mettre en place ce projet, alors le poursuivre avec Ocana, bien entendu, en approfondissant un peu plus, et avec 2 nouvelles écoles qui étaient Vico et l'école de Péry. Alors ça, c'était quand? Très bonne question. Je crois que c'était 2014-2015, je crois. Donc là, oui, ça s'est enchaîné. Est-ce que ça s'étoffe dans les démonstrations? Oui, bien entendu, forcément, puisque l'expérience aidant, on réalise des ajustements, ça c'est certain. Après, ça s'étoffe aussi sur les régions, sur les contacts avec les exploitants chez qui on va, parce que c'était très important de mobiliser les gens qui étaient autour des écoles. Et même un agriculteur, on essaie de toucher tous les métiers qui touchent au savoir-faire. Et en particulier, un partenariat avec les AOP. Forcément. Alors, les AOP, c'est un partenariat qui s'est concrétisé effectivement sur l'application derrière, mais c'est vrai qu'à chaque fois, en cas de besoin, s'il fallait solliciter les filières qui ont toujours joué le jeu d'ailleurs et que je remercie, parce que justement, il y a la volonté de préserver les savoir-faire. Donc, si l'agriculture a toujours été votre cœur de métier et aussi le point de départ du projet, puisque c'était pour ça que vous alliez dans les classes, en revanche, développer une application, c'était un petit peu loin de vos compétences. C'était la nouveauté, tout à fait. Et là, comment ça se passe? Là, on fait appel à des professionnels qui ont l'habitude de faire ça, qu'on connaît et dont on a déjà vu le travail. Parce que voilà, préparer une application sur le papier, c'est une chose. La développer... Développer, ça demande d'autres compétences, comme nous avons des informaticiens qui ne sont pas tout à fait développeurs, mais qui sont capables de développer des projets. Il y a toute la partie film aussi qui doit être mise en place. Tout ça, il n'y a rien qui est simple. Sinon, c'est pas drôle. Surtout quand on a 10 filières à exploiter. Et on a quand même la chance de tomber sur des jeunes dont beaucoup parlent en Corse naturelle, ce qui est très intéressant, même pour les professeurs de Corse, ça peut être très intéressant cette application parce que... On va en parler à Gabi qui est en place. Donc il y a la partie, nous on a assuré la partie développement et une petite part aussi de pratique pédagogique, c'est-à-dire c'est plutôt... Forcément avec la dimension pédagogique à chaque fois. La dimension pédagogique puisque je suis à l'origine professeur des écoles. Et voilà, donc tout ça fait que pour moi c'est une très belle application qui peut servir sur plein de choses plus transversales qui peuvent être... voilà. Alors avant de tester justement, parce que Francine, ça y est, elle est déjà conquise. Écoutez, moi je suis déjà rentrée dans la fiche. On va rappeler comment vous avez eu l'idée de basculer sur une application. C'était à l'occasion d'un appel à projet. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir mis en place ces projets dans les écoles, j'étais un peu limitée parce qu'il fallait développer la chose. Et il y a un appel à projet qui tombe du ministère de l'Agriculture. Il devait rester, je crois, 15 jours. C'était vraiment, Et juste. Là, il faut y aller. Et là, il faut y aller. Mais en fait, le projet, je l'ai écrit mais vraiment vite, parce que c'était évident, en fait, c'était l'aboutissement de quelque chose. Donc on a rédigé, on a pris rendez-vous, on a envoyé, et puis 343 candidatures plus tard. C'était nous. C'était nous parmi 20 autres. Enfin, on est 20 à avoir été primés, à avoir reçu une enveloppe de financement pour pouvoir. Oui, parce que le nerf de la guerre, oui, ça. Pas l'oublier, c'est l'argent. Donc, ça vous a aidé à financer le projet. Mais en tout cas, on vous félicite d'avoir été retenu. Donc l'appel à projet du Programme national pour l'alimentation. 343 candidatures, Daatar Aoupiat qui est primé et sélectionné. Donc du coup, vous pouvez le développer. L'aboutissement, on l'a sur... Francine, là, sur la tablette. Tout à fait. Je vais vous demander une petite démo. Oui, alors regardez ma chère Célia, moi je suis allée de suite parce que la faim commence à se faire sentir. Je suis allée, j'ai trouvé Zoulé. On a pas mal de petites recettes. Alors on va rentrer dans les oliviers là et on nous propose une jolie recette de madeleine à l'huile d'olive. Regardez ça, comme c'est bien soigné. Ah oui, on peut zoomer un petit peu? On peut peut-être zoomer. Non, c'est zoomer sur la tablette. Oui. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Bon, d'accord. Est-ce qu'on le voit? Voilà comment ça se présente. Il y a le détail.
D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur l'appli aujourd'hui? Des recettes, mais pas que. Non, alors il y a Misty, j'ai dit l'agriculture, donc les métiers, les saisons, les recettes, l'agriculture corse, le gaspillage alimentaire. Alors ça, c'est l'actualité. C'est l'actualité, n'est-ce pas? Comment c'était on va rentrer dedans? Alors, du coup, on a profité là pour cette partie-là, on a utilisé des outils qui existaient déjà parce qu'ils nous paraissaient pertinents. Donc les petits dessins que vous voyez, qui vous rappellent certainement certains petits téléfilms que vous avez pu voir. Oui. Donc voilà, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'est inspiré de Walt Disney et des dessins animés de Walt Disney. Voilà, donc ça marche bien. Et ensuite, on a vu que nous avons, il y avait un projet qui avait été fait par l'ADEME sur le gaspillage alimentaire, un petit clip vidéo avec le Collège des Padules et Rafemax. Et on s'est dit, bien entendu, on va l'utiliser pour parler du gaspillage alimentaire parce que on l'a trouvé très bien fait. Je suis en train de me renseigner sur la différence entre les olives et les châtaignes, donc. Ça paraît pas évident à tout le monde, du coup, cette histoire. Donc, trêve de plaisanterie. Là, je suis sur un onglet qui récapitule. Alors, voilà, l'agriculture en Corse. Donc, c'était la petite partie incontournable. Historique. Où, justement, voilà, on a comparé l'agriculture d'hier avec, comme vous avez vu, des photos anciennes d'agriculteurs et de scènes d'agriculture, avec bien entendu des photos plus récentes sur le petit onglet en bas, voilà, avec bien entendu la modernisation, les machines et voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que des jeunes agriculteurs sont vraiment inclus dans le métier en relation avec leur terrain et utilisent des outils modernes. Voilà. On est sorti un petit peu ils restent dans des savoir-faire et des choses traditionnelles, mais ils savent utiliser un moulin à huile ou un moulin moderne pour les châtaignes, etc. Donc voilà, il y a il y a un respect de la tradition avec des charges pour les AOP, etc. Mais il y a quand même, ce sont des jeunes qui tiennent. Alors, évidemment, l'application, elle est bilingue, parce que ça, c'est un impératif pour vous. Ah oui, c'était évident. Ça peut, dès que j'ai rédigé le projet, il fallait que ce soit une application bilingue. Parce que voilà, c'était... Alors, Data Aupiat, l'application, est-ce qu'elle est définitive ou est-ce qu'elle a vocation à évoluer? Alors pour l'instant, on vient de la terminer, donc ça représente 2 ans de travail, donc on va dire qu'on va la tester. Bien entendu, on attend les retours. Là, on a commencé à faire passer toute l'information au niveau auprès des écoles, etc., avec toute la PLV qu'on a réalisée. Si on veut la télécharger, Apple Store, Google Play. Et la nouveauté, c'est que maintenant, on a une version web. Donc, c'est-à-dire que si des classes ne sont pas encore équipées de tablettes, ils peuvent l'utiliser sur un tableau numérique. Tout à fait. Merci infiniment et bravo pour cette belle initiative. On rappelle, ça s'appelle Daatar Aupiat. Merci infiniment d'être venu. Demain, on va parler d'autre chose. Je ne sais pas si vous jouez au tennis. Vous savez, Roland Garros, les qualifs ont commencé. Oui. Alors, nous, on a décidé d'être prêts. Alors, ou presque. Pour Roland Garros, en tout cas, on va vous expliquer comment bien choisir sa raquette, comment bien faire un revers. Toutes les réponses avec Marc-Aurèle Armagne. Ce sera demain, bien évidemment. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Ciao. Ciao. Au revoir.